Je crois que c'est un procès un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est dans un dossier qui repose sur des témoignages et sur une visualisation des faits. Donc il était important que les jurés puissent se déplacer et voir en réalité les lieux et également se positionner à la place des témoins et vérifier finalement leur crédibilité. C'était ça l'objet de ce déplacement et je crois que c'était une bonne chose globalement. Ce transport sur le lieu permettra, je l'espère, aux jurés de prendre pleinement connaissance des dispositions et surtout de la proximité entre la scène du crime et les endroits où deux témoins disent avoir vu l'accusé Mohamed Baradji. Les vues ne sont aucunement gênées. Et en tout état de cause, il est absolument impossible pour Mohamed Baradji, présent sur la scène du crime selon ce témoignage, de ne pas avoir entendu la détonation, puisqu'il se trouvait au maximum à une vingtaine de mètres de la scène du crime lorsqu'il a été croisé, la détonation ayant précédé de 2-3 secondes ce croisement avec l'un des témoins essentiels. C'est des choses qui se sont passées très rapidement. Le témoin qui voit quelqu'un partir de la fenêtre de sa chambre, donc on s'est mis dans sa chambre, on a vu ce qu'elle a pu éventuellement voir ce jour-là. Et ce que j'ai vu ce matin, vous savez, je m'étais moi-même déplacé pour venir vérifier ce qu'il en était dans le cadre de ce dossier. Donc fondamentalement, l'important, c'est surtout les jurés et l'opinion qu'ils vont avoir de ce déplacement. On n'a toujours pas de certitude. On voit quelqu'un qui s'enfuit avec une veste. Voilà, c'est des choses qui se passent très rapidement. Maintenant, on est toujours un petit peu au même point. Personne n'a vu M. Baradji tirer, personne n'a retrouvé d'armes, personne n'a retrouvé de douille, voilà. Donc on est toujours, on s'affixe simplement les choses pour essayer d'appréhender et de chercher la vérité.